Bonjour Michel, donc Michel Bonjour. Février, on va se tutoyer parce qu'on se connaît, donc je suis très heureux de te recevoir à l'Impact, tu es notre partenaire d'ailleurs aussi, privilégié. Tu es installé aujourd'hui à Toulon, représentes la marque Alliance. Ton parcours, c'est d'hier l'assurance, c'est d'aujourd'hui, ça t'est venu comment? C'est venu un peu par hasard. Je suis rentré d'abord dans une compagnie où je ne suis pas resté très longtemps, qui est une compagnie suisse. Et après, j'ai rencontré AGF sur Paris. Et je suis rentré en tant qu'inspecteur vie, puis patrimoine, où j'ai fait ma carrière là-dedans. Jusqu'au jour où je me suis dit, j'ai envie de voler un peu de mes propres ailes. Et la compagnie d'assurance Alliance m'a offert cette opportunité. J'ai pu reprendre un portefeuille d'assurance, d'abord sur le Lavandou et après sur Toulon. Aujourd'hui, sur Toulon, sur la place de la partie de cartes Voilà. qui est bien connue des Toulonnais. Aujourd'hui, entre tes débuts en tant qu'inspecteur et aujourd'hui, la vie aujourd'hui de l'assurance, qu'est-ce qui a changé? Le marché a toujours été très concurrentiel. Là, ce qui est arrivé en plus, c'est tout ce qui est Internet, donc des assureurs Internet, des intervenants sur Internet, des comparateurs d'assurance. Mais ce qui fait quand même plaisir aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que les gens ont quand même besoin de contact et de conseils. Et ce qu'ils n'ont pas obligatoirement avec Internet. Donc ils ont besoin d'un conseiller. Voilà. Ouais, d'un conseiller et puis d'être rassuré par l'assureur aussi. Donc aujourd'hui, il y a un problème entre celui qui a le meilleur tarif et celui qui a la meilleure assurance. Comment on arrive à concilier les deux? C'est par l'explication. En fait, c'est je crois qu'un client rentre dans une agence rentre dans une agence ou un courtier, peu importe. Surtout dans une agence parce qu'il connaît, par exemple, le nom qu'il y a derrière. Ça, c'est sûr que aller chez Alliance, AXA, Aviva, c'est des noms qui sont connus. Le GAN. Mais après, ce qui va faire la différence, c'est le conseiller qui va voir en face, c'est la personne qui l'aura en face. Et est-ce qu'il va croire? En fait, c'est une forme d'adhésion, voilà. Et tout se joue sur ce qu'on va lui dire. Et là, le prix, il va le ramener par rapport au conseil qu'il a eu et à la solution qu'on va lui proposer. Oui, c'est toujours ça, parce qu'on peut très bien avoir une maison assurée pour 50 € par an. Ouais. Et la même maison peut être assurée pour 900 € par an. Oui, tout à fait. Ce qui change, c'est les termes du contrat à l'intérieur. Ouais, et c'est le conseil que peut donner un agent d'assurance. Tout à fait. Ouais. Parce qu'en fait, on a une garantie de base qui est la garantie responsabilité civile. Donc effectivement, on va peut-être être à 50 € par an sur une habitation. La responsabilité civile privée. Et après, la personne peut nous dire, mais moi j'ai telle particularité, j'ai ça, et il faut qu'on le prenne en compte. Un chien, une piscine. Voilà. Parce que les piscines, il ne faut pas oublier que la piscine, il faut ne pas oublier de le rajouter à son contrat, si je me souviens bien. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que le bien soit garanti et que l'événement soit garanti en fait dans un contrat. Et quelquefois, les gens s'imaginent que parce qu'ils ont assuré leur maison, que tout ce qu'ils ont autour de la maison est garanti. Non. Si par exemple ils ont une piscine, je ne sais pas moi, un jacuzzi, des installations extérieures du type des lumières un peu partout, des restants qui ne sont pas attenantes à la maison, voilà, tout ce genre de choses, il faut que nous on en ait conscience pour leur faire des propositions, leur dire on peut vous assurer ça. Bon, moyennant un surcoût, ils prennent pas, mais il faut. Mais au moins ils sont au courant. Voilà, il faut qu'ils soient informés. Et ça se fait. L'avantage de l'agent, enfin, je connais quelques agents, je te connais très bien, c'est surtout le déplacement. Je sais que beaucoup d'agents se rendent chez la personne. Alors il y a déjà le professionnel. Lui, professionnel d'entreprise, il faut se déplacer. Parce que là, c'est une obligation, parce que ça nous permet de voir un peu l'entreprise, et lui-même, au travers de son activité, a du mal à se déplacer dans une agence qui, comme la mienne par exemple, est située en centre-ville, mais même si elle n'était pas située en centre-ville, il faut aller chez lui. Et après, il y a le particulier, et le particulier, ça dépend. C'est-à-dire que le particulier, il y en a qui vont préférer venir nous voir parce que ça va les rassurer de voir l'agence, etc. Et il y en a d'autres qui vont nous demander de venir parce que ça va les rassurer qu'au contraire, on voit leur intérieur,
on puisse discuter avec eux. Voilà. Donc là, c'est en fonction de la demande. Ouais, par exemple, c'est un peu mon cas. Moi, je préfère que l'assureur vienne chez moi parce que j'y connais rien en assurance. Donc lui va s'apercevoir qu'en fait, j'ai une dépendance dont je lui aurais certainement pas parlé. Donc lui va me dire attention, tu as telle cuisinière ou tel frigo qui peut valoir une fortune et qui n'est pas assuré, par exemple. Voilà. Donc je fais partie des gens moi qui préfèrent que l'assureur se déplace parce que je fais appel à un professionnel et c'est à lui de me conseiller. Puis quelquefois même dans la détermination, enfin pour déterminer le risque exactement, des fois on a des gens quand on discute avec eux, qu'ils se passent au bureau, qu'on discute avec eux et qu'ils nous disent mais voilà j'ai une pièce comme ça, qu'on leur pose des questions. Ils ont quelquefois du mal à s'expliquer et à ce moment-là, on leur dit « mais vous savez quoi, je viens voir votre maison et comme ça, je regarde et je saurai exactement le risque que je dois assurer. » Aujourd'hui, tu fais un gros travail sur l'entreprise. Donc, c'est la différence entre le particulier et l'entreprise ? Ah ben l'entreprise, c'est que l'entreprise, c'est beaucoup plus large. Quand on s'adresse à une entreprise, c'est-à-dire qu'effectivement, on va s'adresser à l'assurance de biens, à l'assurance de responsabilité et à l'assurance de personnes. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant quand on travaille dans l'entreprise, c'est que on est face à des professionnels qui, en fait, quand on arrive, ils ont un panel large de demandes, quoi. Et c'est pour ça qu'en plus, il faut se déplacer. Parce qu'en assurance de dommages, en assurance de responsabilité, ça nous permet de visualiser les choses. Et puis, pour l'assurance de personnes, ça nous permet de mieux être à l'écoute du client. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, le chef d'entreprise, c'est aussi un père de famille. Ouais. Mais qui est comme un père de famille, souvent démuni de réflexion devant le sujet. Ouais. D'un ado comme d'une pièce remplie de personnel. C'est important de couvrir son personnel aussi. Alors, moi ce que j'ai constaté, c'est que le chef d'entreprise va connaître très bien son entreprise, très très bien. Donc quand on va aborder certains sujets, notamment en assurance de dommages et assurance de responsabilité civile, on va pouvoir discuter. Sur l'assurance de personnes, là, certains ont réfléchi, d'autres pas, donc c'est pas mal d'amener le sujet là-dessus. Et après, sur l'assurance de biens personnels, sur leur voiture perso, ils savent, parce que c'est leur voiture perso et c'est quelque chose d'important. Mais après, sur le reste, effectivement, ils ont tendance à déléguer soit leur épouse, soit leur secrétaire, etc., la gestion de ce genre de choses. Voilà. Donc c'est bon de faire le point avec eux aussi. Donc on arrive dans sa tête à trouver les solutions chaque fois pour parce qu'une assurance, finalement, c'est chaque fois une personne, c'est chaque fois un dossier différent. Tout à fait. Ça fait beaucoup de dossiers. On arrive pratiquement à 100% à trouver tout le temps les solutions. Oui, c'est exceptionnel. Parce que moi, l'avantage que j'ai au travers d'un groupe comme Allianz, c'est d'avoir un groupe qui est international, qui donc, étant international, c'est le deuxième assureur mondial. Étant international, c'est un groupe qui a un panel large au niveau de ce qu'il présente, des assurances qu'il présente. Et donc je me dis, si Allianz ne fait pas, je peux trouver éventuellement ailleurs. Et je me dis que Allianz ne sera pas penché sur la question, quoi. Et c'est l'avantage de travailler pour un grand groupe comme ça, c'est de sentir que quand même derrière, il y a du répondant, quoi. Voilà, en matière de... On est tranquille. Ouais, et il faut quand même savoir une chose importante, c'est quand on a contracté un bon contrat d'assurance, on a de bons remboursements en général. Ça, je tiens à le dire, parce que souvent, les gens se focalisent sur le prix et pas sur le problème qu'il va y avoir. Et souvent, quand on est focalisé sur le prix, on a des soucis après. Ils nous disent souvent, si j'avais su, je me serais mieux assuré. Voilà. Ou j'aurais pris notamment en garantie, c'est sur des garanties comme par exemple les garanties arrêt d'activité, ce genre de genre de choses où ils nous disent, si j'avais su, j'aurais pris plus. Bon, mais en fait, ils ont pris, c'est déjà bien, quoi. Voilà. Donc, je sais que tu es impliqué dans pas mal d'associations, Alliance Majeure, le Hand de l'Accro, les Rockers du Cœur. C'est quoi s'impliquer dans l'associatif ? C'est de faire autre chose que justement du professionnel. Même si quelquefois ça touche le professionnel,
mais c'est de faire quelque chose où justement on apporte le rocker du cœur. Je participe, mais enfin, j'apporte un bout d'ongle, je veux dire. Mais je trouve que c'est une idée super. Voilà, c'est de penser à des enfants défavorisés et de passer à leur Noël. Et de faire ça dans une ambiance sympathique avec des rockers qui viennent là pour ça. Alliance Majeure, c'est pareil, c'est la même idée parce qu'il n'y a pas longtemps pour les sinistrés de l'Aude, ils ont participé avec le Rotary Club, une autre association dont j'ai oublié le nom, à faire parvenir donc des biens pour les gens sinistrés. Et le Han de l'Accro. Et le Han de l'Accro, là, c'est plus la buvette. Non, c'est plus le plaisir d'être ensemble, parce que c'est vrai que le Han de l'Accro, quand j'y suis rentré, ce qui m'a plu, c'est le club est à l'image de son président. C'est quelqu'un de très sympathique. Et le club est très sympathique. Il y a une très bonne ambiance. Même moi, j'ai pas été partenaire de beaucoup de clubs de sport, mais j'ai connu des gens qui ont travaillé dans des clubs de sport qui m'ont dit mais le club de hand de l'Accro, c'est un club à part. Ouais. C'est vrai, je peux confirmer, ouais. Je peux confirmer parce que j'y suis partenaire depuis plus de 10 ans. Ouais. Donc oui, je confirme. Donc et les amis pour toi? Les amis, c'est important. C'est ce qui constitue le tissu. Un tissu social et puis l'échange, le partage, voilà, tout ce genre de choses, quoi. C'est hyper important. Et c'est que on ne soit pas seul chacun de son côté, quoi. De temps en temps on puisse se retrouver, discuter, comme on le fait. Les amours, c'est la famille. Ouais, c'est la famille, c'est pouvoir être ensemble, c'est pareil, ça peut être l'échange, ça peut être le partage, c'est simplement se sentir bien ensemble, voilà, c'est pareil. Les emmerdes. J'essaye d'en avoir le moins possible. Eh bien, on va terminer là-dessus. Michel, je te remercie d'être venu passer un moment avec nous, là, avec moi. Et je te dis à bientôt et merci encore. Merci beaucoup. Ah, bien sûr. Ah bon, café? Putain. T'as fait exprès. Ça fait comment?